Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut soient sur notre maître et prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Les œuvres du Hajj sont sur le point de se terminer. Les pèlerins ont déjà commencé à préparer leurs affaires pour regagner leur pays après une saison de Hajj réussie, remplie de services de qualité, d'exploits remarquables et d'efforts à travers lesquels se sont entraidés tous les secteurs qui ont fourni un travail formidable et qui ont permis de faire évoluer la manière de servir les pèlerins et les visiteurs de la maison sacrée d'Allah. Allah nous a comblés de périodes d'obéissance, durant lesquelles se succède tout le bien qu'elle recèle et dans lesquelles les miséricordes d'Allah, exalté soit-il, nous recouvrent à travers le pardon. Parmi ceux à qui la réussite a été octroyée, qu'Allah nous compte parmi eux, il y a ceux qui reviennent dénués de péché, comme le jour où leur mère les a mis au monde. Et il y en a d'autres à qui Allah a pardonné l'équivalent de 2 années de péché. Ce rang élevé qu'ont atteint ceux qui ont réussi, et cette feuille blanche et pure qu'ont obtenu ceux qui se sont attelés à l'obtenir, attire l'attention de toute personne qui raisonne, et l'incite à préserver cette élévation et s'y attacher. C'est avec cette élévation que s'obtiennent le pardon immense et la miséricorde. La voie des pieux est de repousser à chaque instant les mauvaises actions par des bonnes. Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction des sens du verset, « Les bonnes actions effacent les mauvaises ». Se purifier continuellement des souillures de la vie et purifier le registre de ses œuvres ne s'arrête pas à la fin des périodes de bien. Cette purification n'est pas limitée à un endroit précis ni à une période déterminée. Voilà pourquoi le musulman recherche les œuvres qui expient les péchés et élèvent en degrés tout au long de l'année, afin de purifier son âme qui recherche la pureté et l'élévation. Parmi les grands moyens d'obtenir le pardon, il y a le tawhid, l'unicité d'Allah, et le fait de l'unifier dans l'adoration. Ainsi, celui qui concrétise la parole du tawhid dans son cœur, cette parole fera sortir de lui tout amour, toute vénération, toute grandeur et toute révérence vouée à autre qu'Allah. De là, cette parole brûlera tous les péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Il se peut même que cette parole les transforme en bonnes actions. Les péchés sont également expiés par la meilleure provision, celle de la piété. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction des sens du verset, « Quiconque craint pieusement Allah, il lui effacera ses fautes et lui accordera une immense récompense. » Toutes les œuvres méritoires permettent d'expier les péchés, telles que la perfection des ablutions et de la purification, ainsi que l'accomplissement de la prière en groupe en son temps imparti. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « N'aimeriez-vous pas que je vous enseigne les actes par lesquels Allah efface les péchés et élève en degrés ?» Les compagnons répondirent « Si, ô messager d'Allah !» Il dit « Faire correctement ses ablutions, quand bien même ce serait pénible, multiplier les pas pour se rendre dans les mosquées, attendre la prière suivante après la fin de la prière précédente, cela équivaut au fait de monter la garde dans le sentier d'Allah. » Et il dit aussi, éloge et salut d'Allah sur lui, « Quiconque se purifie chez lui, puis sort et se dirige vers une maison d'Allah, afin d'y accomplir l'une des prescriptions d'Allah, alors pour chaque pas accompli, un pas efface une mauvaise action et un autre l'élève en degrés. » Aussi, les dépenses et les aumônes expient les péchés et élèvent en degrés. Dans la traduction des sens du verset, il est dit « Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera alors une partie de vos péchés. » Et le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « L'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. » Ordonner le convenable et interdire le blâmable permet également d'expier les fautes et de s'élever en degrés. Le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Les épreuves de l'homme dans sa famille, ses biens et avec ses voisins sont expiées par la prière, l'aumône et le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. » La sincérité envers Allah et envers soi-même, ainsi que de vivre dans la vérité, contribue à expier les péchés. Allah, exalté soit-il, a dit, selon la traduction des sens des versets, « Quant à celui qui a apporté la vérité et ceux qui l'ont accepté, ceux-là sont les gens pieux. Ils trouveront auprès de leur Seigneur
tout ce qu'ils désireront. Telle est la récompense des bienfaiteurs, afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. De même, la foi qui reste ferme dans l'épreuve expie les péchés et élève en degrés. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Rien ne touche le croyant comme maladie, fatigue ou tristesse, sans que cela ne soit une cause d'expiation de ses péchés, jusqu'aux soucis qui le préoccupent. » Le développement de la vie, par le peuplement et les constructions sur terre et son entretien, expie les péchés. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Tandis qu'un homme marchait sur un chemin, il trouva une branche épineuse en travers de la route et l'écarta. Allah lui en fut reconnaissant et il lui pardonna. » Et dans la joie d'atteindre ces périodes de bien et de puiser de leurs bienfaits et de leurs récompenses, le serviteur supplie son Seigneur de le guider et de lui accorder la fermeté sur le droit chemin. Il dit donc, comme a dit le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, « Ô Allah, je te demande la fermeté dans la religion et la détermination dans la droiture. » Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir » 100 fois dans la journée, cela équivaut pour lui à l'affranchissement de 10 esclaves. Il lui sera inscrit 100 bonnes actions et lui sera effacé 100 mauvaises. Ce sera pour lui une protection contre Satan ce jour-là, jusqu'au soir. Et personne n'aura fait de meilleure action que lui, sauf quelqu'un qui aura fait davantage. Il dit aussi, éloge et salut d'Allah sur lui, celui qui dit lorsqu'il entend le mueddin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan, qui signifie selon la traduction « Et j'atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. J'agrée Allah comme Seigneur, Mohammed comme messager, et l'islam comme religion. » Celui qui dit cela lorsqu'il entend le mueddin, alors ses péchés seront pardonnés. Il dit également, éloge et salut d'Allah sur lui, celui qui dit 100 fois « Subhanallah wa bihamdi » ses fautes seront effacées, même si elles sont plus nombreuses que l'écume de la mer. Il dit encore, éloge et salut d'Allah sur lui, celui qui dit « Subhanallah » après chaque prière 33 fois, puis dit « Alhamdulillah » 33 fois, puis dit « Allahu Akbar » 33 fois, puis il dit pour arriver à 100 « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir » Ses fautes seront pardonnées, même si elles sont plus nombreuses que l'écume de la mer. Ceci n'est qu'une infime partie de l'abondance des bienfaits d'Allah, le généreux, le bienfaisant. Et le bienheureux est celui qui implore les faveurs de son Seigneur, s'efforce de se racheter de ses péchés et de s'élever en degrés, afin de rencontrer son Seigneur avec un registre d'œuvres pures, car Allah exalté soit-il, tend la main la nuit pour que se repente celui qui a mal agi le jour, et il tend la main le jour pour que se repente celui qui a mal agi la nuit, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Gloire à Allah notre Seigneur, le détenteur de la toute-puissance, qui est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent, que la paix soit sur les messagers, et louange à Allah, le Seigneur des mondes.